Elle n'est pas démocratique, l'Europe ? L'Union européenne est un système carcéral, profondément antidémocratique. C'est un refrain que l'on entend souvent lors des élections. Chi ha tradito l'Europa? No more dictates from the EU superstate. L'Union européenne serait un objet technocratique totalement déconnecté des citoyens. Les institutions n'auraient pas de légitimité démocratique, leurs décisions non plus. L'Europe, pas démocratique ? Et si on faisait un petit récap ? La démocratie, c'est le pouvoir par le peuple, une vieille idée inventée par les Grecs, remise au goût du jour au XVIIIe siècle et qui s'est répandue dans toute l'Europe au XXe siècle. La démocratie, ce sont des élections qui permettent de choisir les représentants qui vont exercer ce pouvoir au nom du peuple. La démocratie, c'est aussi une séparation claire entre l'exécutif qui donne la direction, le législatif qui vote les lois pour aller dans cette direction, et le judiciaire qui garantit la bonne application de ces lois. La démocratie, c'est encore un système qui garantit aux citoyens le respect des libertés fondamentales, la liberté de parole, de mouvement, de religion, le droit à la propriété, le droit à la dignité. Enfin, la démocratie, c'est le respect des minorités. Ceux qui ont la majorité doivent aussi tenir compte des opinions de ceux qui ne l'ont pas. Et sur le papier, l'Union européenne coche toutes les cases. Un pouvoir exécutif, la Commission européenne, un pouvoir législatif, le Conseil et le Parlement européen, un pouvoir judiciaire, la Cour de justice de l'Union européenne qui garantit le respect des règles. Il y a des élections, celles des députés européens bien sûr tous les 5 ans, mais aussi celles des gouvernements dont les représentants siègent au Conseil. Et même le président de la Commission européenne est élu, mais indirectement c'est vrai puisque ce sont les députés européens qui votent. Enfin, pour bétonner tout ça, en 1993, les États membres ont décidé que tous ceux qui souhaitaient adhérer au club européen devaient montrer patte blanche et s'engager à respecter la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et le respect des minorités. On appelle ça les critères de Copenhague. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été décidés lors d'un sommet à Copenhague. N'empêche, la démocratie européenne n'a pas l'air en forme. Pour cette fièvre populiste, abstention massive aux élections, manipulation de l'info sur Internet, assassinat de journalistes, pouvoir politique aux mains du pouvoir économique et des institutions hors sol. C'est du lourd. Pour de nombreux Européens, le fonctionnement de l'Union n'est pas à la hauteur de leurs exigences démocratiques. Prenez le Parlement européen par exemple. Alors d'accord, il vote des lois, mais c'est pas lui qui en est à l'origine. C'est la Commission, une institution plus technocratique. Et puis ce Parlement, il est aussi censé être le chien de garde de la démocratie en Europe. C'est à lui d'exiger de la Commission qu'elle rende des comptes quand elle commet une erreur. Et ça, il le fait moins bien. C'est l'avis de l'eurodéputée que j'ai rencontrée. Sophie in 't Veld est néerlandaise, elle est pro-européenne convaincue, et pourtant vous allez voir qu'elle aussi pense qu'il y a encore quelques trous noirs dans la démocratie européenne, à commencer par le Conseil européen. Vous savez, ce cénacle des chefs d'État et de gouvernement. C'est un organe qui prend de plus en plus de pouvoir, qui prend des décisions qui atteignent tous les citoyens dans tous les pays, mais il a un pouvoir absolu. Il a des réunions à huis clos, donc il n'y a pas de transparence. Il n'a pas de mandat ni par le Parlement, ni par les citoyens. On ne peut pas demander la responsabilité, rendre compte ou faire démissionner le Conseil européen quand il fait des erreurs. Donc c'est un organe antidémocratique. Antidémocratique, si même les europhiles posent le diagnostic, c'est qu'il y a bien un problème quelque part. Et ça, les dirigeants européens en ont conscience. Ils se rendent bien compte du décrochage entre l'Union européenne et ses citoyens. Alors pourquoi ne pas leur demander directement leur avis ? C'est une piste qui vient d'être explorée en Europe. On a appelé ça la conférence sur l'avenir de l'Europe. Plusieurs centaines de personnes, tirées au sort, ont planché sur ce que pourrait être l'avenir de l'Union européenne. Comment la rendre plus proche des citoyens, plus démocratique en sorte. Au final, plus de 300 propositions ont été formulées sur l'environnement, la santé ou le fonctionnement des institutions européennes. Le problème, c'est que personne ne sait encore très bien comment les mettre en œuvre. Mais il n'y a pas que les institutions européennes qui peuvent souffrir de fragilité démocratique. Les États membres aussi, avec une grosse poussée de fièvre nationaliste à la clé. Là, il n'est plus question de plus d'Europe, mais de plus d'États, des nations fortes, avec un pouvoir fort. Et s'il le faut, le résultat des urnes autorise la mise sous cloche de certaines libertés. C'est ce qui se passe depuis quelques années en Hongrie ou en Pologne. Les médias trop critiques perdent leurs subventions ou leurs fréquences radio. Les radios ou les télévisions qui portent atteinte à l'intérêt public ou à la morale sont punies d'amendes importantes.
les communautés LGBT sont discriminées, les ONG qui déplaisent sont menacées, les juges qui ne filent pas droit sont écartés ou punis, l'indépendance de la justice est menacée. Bref, c'est l'état de droit, un des fondements de la démocratie, qui est remis en cause. Et face à ces dérives, eh bien, l'Europe ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors, il y avait déjà eu une première alerte. En 2000, l'extrême droite autrichienne est au pouvoir à Vienne. C'est le choc. Déboussolés, les dirigeants européens ne savent pas trop comment réagir. On parle de boycotter l'Autriche. Je recommande aux Belges de ne pas aller skier en Autriche. Je pense que ce n'est pas moral. Mais ces consignes vont vite faire flop. Alors, les juristes planchent sur une formule qui permettrait de sanctionner un État membre qui ne respecterait pas les valeurs fondamentales de l'Union. C'est l'article 7 du traité de l'Union européenne. Théoriquement, il peut priver un État de son droit de vote au sein du Conseil. C'est l'arme ultime censée faire peur, mais que personne n'ose imaginer utiliser un jour. Sauf qu'il a bien fallu la dégainer. D'abord en 2017 contre la Pologne, puis en 2018 contre la Hongrie. You want to continue the money of the European funds, the money of the European Union, but not the European values. Et l'arme ultime s'est révélée n'être qu'un pétard mouillé. Parce que pour pouvoir aller au bout de ce mécanisme, il faut que tous les États membres donnent leur accord. On appelle ça la règle de l'unanimité. L'unanimité. Et forcément, ni la Pologne, ni la Hongrie ne vont accepter de se tirer une balle dans le pied. Bref, on est dans une impasse. Pour Sophie in 't Veld, le manque de démocratie, c'est aussi dû à cette règle de l'unanimité. L'unanimité quoi ? Les gouvernements autocrates, kleptocrates, très souvent, c'est une petite minorité. Il y en a quelques-uns. Le problème, c'est que c'est le système intergouvernemental et le système de l'unanimité qui leur donne énormément de pouvoir. Quand il n'y avait pas l'unanimité, ils n'ont pas tellement de pouvoir. Et on voit que même dans le domaine de la migration, par exemple, formellement, on a aboli les vétos, donc il n'y a plus l'unanimité. Mais dans la pratique, on voit que les gouvernements se disent « mais c'est mieux de faire semblant qu'on a encore cette unanimité parce que c'est tellement désagréable de prendre des décisions à majorité quand il y a certains États membres qui perdent, qui sont dans la minorité. » Tandis que moi je dis c'est la démocratie. L'unanimité, les citoyens de la conférence sur l'avenir de l'Europe, eux non plus n'en veulent pas. Pas assez démocratique. Sauf que pour changer cette règle, il faut changer les traités. C'est long, c'est compliqué, l'issue est incertaine et surtout près de la moitié des États membres n'en veulent pas. Donc disons que c'est mal engagé. Alors pour contourner l'obstacle, les Européens ont décidé de frapper là où ça fait mal. Au portefeuille. Le principe est assez simple. Si un État respecte l'état de droit, il reçoit tous les fonds européens auxquels il a droit. Sinon, cet argent est bloqué le temps que l'État concerné revienne dans le droit chemin. Alors forcément, cela crée beaucoup de tensions avec la Pologne ou la Hongrie, mais le système semble porter ses premiers fruits. En Pologne notamment, où après des mois de blocage, le gouvernement polonais est prêt à réformer son système judiciaire. Alors l'Europe ne serait pas démocratique ? Elle n'est pas parfaite, mais elle est démocratique. C'est même un îlot de démocratie quand on la compare à ce qui se passe autour de nous. Mais la démocratie, c'est fragile. Il faut la surveiller comme le lait sur le feu. Il faut pouvoir la protéger. En menaçant de fermer le robinet à subventions, l'Union a sans doute trouvé un début de solution. La démocratie, c'est aussi un système qui doit être à l'écoute des citoyens. Avec la conférence sur l'avenir de l'Europe, l'Union semble là aussi avoir trouvé un autre début de solution. Mais attention, consulter les citoyens c'est bien, les écouter c'est encore mieux. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez des réactions, des questions ? Vous voulez nous laisser un commentaire ? Eh bien ça se passe là en dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur l'Europe. Ce serait Nigo.